1 Jean, le chapitre 2, le verset 16, là je lis dans la version Louis II qui nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. » Alors dans cette version, on se dit « Oui, ok », mais prenons-la dans la version Summer. Qu'est-ce que la parole nous dit? En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. On va encore plus loin dans la version français courant. La parole nous dit, en effet, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Alors, dans cette version, on comprend mieux, on voit mieux ce que veut dire le monde. Parce que des fois, on se dit, mais le monde, quand on lit les Écritures, et le monde, ce n'est pas la création que Dieu a créée, non. Ici, quand on se plonge dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Père, le monde, ce n'est pas la terre, les étoiles, en fait, la création qu'il a créée comme nous voyons dans le livre de la Genèse, mais le monde, c'est la satisfaction que l'on trouve dans ses propres désirs, la volonté de satisfaire ses propres désirs, la volonté de posséder ce que l'on voit. Dans la version amplifiée, il est dit que l'orgueil de la vie, en fait, c'est la prétention, en fait, c'est la confidence que nous avons dans nos propres ressources ou encore la confidence que nous avons dans les biens terrestres. Alors, c'est très intéressant de voir que cette définition du monde, c'est exactement ce qui est prôné en ce moment dans notre société. Parce que oui, aujourd'hui, on nous dit « fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît, tu es le centre du monde. Crois-le, rêve-le, fais-le, possède pour le montrer ensuite aux autres, possède pour faire languir les autres, possède pour l'exposer sur les réseaux. Le monde, qu'est-ce que c'est que le monde selon le cœur de Dieu? Mais ce sont les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit, l'orgueil qui vient de la richesse. Notre société en ce moment nous pousse à posséder encore et encore et encore. Et pourquoi? Mais c'est pour le montrer aux autres. Notre société actuelle nous pousse à posséder davantage pour qu'on puisse trouver une certaine joie, une certaine stabilité, un certain honneur. Mais la parole ici nous dit que c'est l'orgueil de la vie, l'orgueil qui vient de les richesses. Alors, le savais-tu que le monde, ce n'est pas la création, mais le monde, c'est la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit. Le monde, c'est l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Le monde, ce sont les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Le monde, c'est la soif de posséder, ce qui attire les regards. Le monde, c'est l'orgueil qui inspire les biens matériels. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas nés du monde, non, nous sommes nés du royaume. Et le royaume, c'est aimer l'Éternel son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et d'aimer son prochain comme soi-même. Alors le savais-tu que le monde, ce n'est pas la création, mais le monde, c'est la convoitise, les mauvais désirs qui animent l'homme, la soif de posséder et l'orgueil qui vient de la vie. Alors avec les réseaux sociaux, on se rend compte que oui,
nous sommes bien dans le monde. Je vais terminer en lisant encore. En effet, voici ce qui appartient au monde. Les mauvais désirs que chacun porte envers soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient des richesses de la vie. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le savais-tu?